bienvenue fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous pour l'intérêt que vous nous accordez. Vous nous suivez un peu partout dans le monde, les Congolais de la diaspora. Nous vous disons merci. Les gens de Goma, Bukavu, Kivu, Sakanya surtout, nous vous disons merci pour l'intérêt que vous avez à notre égard. Tati, qu'est-ce que je t'ai fait? Vous me menacez ce matin, je comprends pas. Tati, ça va? Voilà, je suis accompagné ce matin avec la grande équipe, Mosengo, Bosco, et puis Sacré qui a un peu de cheveux comme c'est Léo, je comprends pas pourquoi. Sacré, ça va? Voilà. Avec cette équipe, nous allons vraiment faire cette émission. C'est le lundi, hein? Lundi, la bonne humeur ici à CES Télévision, Canal, la studio satellitaire, la chaîne qui a choisi le bon côté de l'histoire, le bon côté de l'histoire. Et c'est nous sur ces plateaux, il y aura des invités. Il y a le premier qui est ici. Vous m'avez dit que je commence à l'inviter chaque lundi pour commencer la semaine. Il est ici avec nous. Il a si bien encore une fois de plus la dictature de l'émission. Je l'ai appelé très tôt. Je lui ai dit, Maître Armand, il faut être là. Sinon, je vais vous sanctionner. Il a répondu, Maître Armand Lokeka, c'est le bienvenu. Merci Delphin pour ta dictature. Il est vrai que tu es de cette école-là. C'est que tu as toujours appelé à un moment donné du bon côté de l'histoire. Bien sûr, je suis du bon côté de l'histoire. Le bon côté de la dictature. Non, félicitations. De l'histoire. Tu l'exerces envers nous, des faibles citoyens qui n'avons aucune résistance. Nous subissons cette dictature-là. Et aussi pour l'intérêt de la République, nous ne pouvons que venir et nous plier pour échanger, discuter, éclairer le peuple en rapport avec certains points qui se discutent dans les rues. Parce que les rues, ce n'est pas une école. Alors il faudrait avoir une école de formation. Certains points qui se discutent dans les rues, vous faites allusion à quelle partie politique? Aux écoles de la rue. Il faut donner de bons enseignements. Mais je connais que l'UDPS a... Moi, je n'ai pas cité le nom. Je parlais des écoles de la rue. J'essaie tout simplement il y a l'école tshisekidiste, il y a l'école muséiste, l'école kabiliste, ainsi de suite. Les lumumbistes, les kizenguéistes, si vous avez vu ça. Mais quand vous parlez de l'école de la rue, vous faites allusion à quelle école? Vous avez vu, même la Bible a interdit aux gens de prier dans des coins des rues. Okay. Ne faites pas comme ceux qui sont dans des coins des rues. Mais quand vous trouvez des gens en train de faire la politique dans des coins des rues, dites-vous en conséquence qu'ils ne sont pas dans les normes. Les sous les bois. Ils ne sont pas. Parce que même la prière est interdite. Vous faites allusion aux sous les bois. La prière est interdite d'être faite dans les coins des rues. Ok. Alors maintenant, quoi dire de la politique? Non, c'est des combattants. Moi, je sais qu'il y a... Non, c'est ce que je dis. Il y a plus de combattants. Moi, je ne parlais pas. Sous le bois, Parlement debout. Au Congo, pour l'instant, il n'y a pas que l'UDPS qui fait le coin des rues. Nous avons plus de 1000 partis politiques qui n'ont même pas de base et des militants. Vous dites? Qui sont en train de faire la politique de la rue. C'est-à-dire que les informations sont ramassées dans la rue, les vendeurs des habits sont dans la rue, tout le monde est dans la rue. La politique est dans la rue. La politique est dans la rue? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, aujourd'hui, l'interprétation du discours du chef de l'État est dans la rue. Oui. Alors, il faudrait maintenant venir souffrir pour venir expliquer. Et nous qui sommes de la bonne école, expliquer aux gens que voilà ce que nous pensons, puisque nous avons déjà fait un jugement, que le mot à dire sont déjà plus forts que le silence. Il faudrait rompre pour dire au peuple ce qui est vrai. Ok. J'ai retenu, vous avez dit... Puisque tu connais, c'est Kabila qui avait dit ça. Vous dites? Tu sais que c'est Kabila qui avait dit ça. Et qui avait dit quoi? Il faut parler que quand on est convaincu que les mots à dire sont plus forts que le silence. Oui, Kabila, Joseph Kabila avait dit ça. Nous, mais quand nous venons ici, oui. nous prenons les dispositions de confirmer que le silence n'est plus fort que que nos adresses. Oui. Nous allons vous dire ce qui est utile et ce qui est logique. Oui, mais Joseph Kabila avait dit ça. Il faut parler quand les mots sont plus forts que le silence. Mais quelqu'un m'avait dit c'est parce que Joseph Kabila ne pouvait pas se tenir devant 10 et 1000 personnes parler lui-même si on ne mettait pas ce qu'il allait dire sur un papier. Et il ne pouvait pas aussi faire un débat avec... S'il vous plaît, il ne pouvait pas aussi faire un débat avec les gens parce que quand il était candidat président de la République, il ne voulait pas être en face d'un challengeur parce qu'il n'a pas les arguments. Oui. Il avait fait de mauvaises écoles selon les gens de l'opposition de l'époque. Et sur ce, Kabila ne pouvait pas parler. Si c'est en termes d'école... Si c'est en termes d'école, si c'est en termes de bonnes écoles, nous n'avons eu que 2 présidents qui ont fait de très bonnes études dans ce pays. Le reste, ils n'ont rien fait. Alors, le reste, je voudrais dire à celui-là qui pense
que faire un débat avec 10 personnes ou avoir La un photo argument, de Kabila, s'il vous plaît. Je l'aime beaucoup, hein, l'homme de Kinapati. avoir un argument qui n'est pas écrit, ce n'est pas ça l'intelligence, ce n'est pas ça le manque d'arguments. Et ce n'est pas ça, puisque l'éloquence ne se résume pas dans le magistral ou dans le génie d'expression. Monsieur Félix Boukedi, L'éloquence est dans la maîtrise du fond de ce que l'on veut transmettre. Entrez calmement. C'est ce qui est très important. Entrez calmement, vous comprenez? Donc, M. Kabila, n'avoir pas écrit, ou avoir écrit, ou n'avoir pas dit, ou avoir dit... La photo de Kabila. Nous prenons ce qu'il avait dit était utile et est exploitable par le monde intellectuel à tous les niveaux. Si c'était dans un ouvrage, on le citerait en sous-paginal. Et Joseph Kabila. Mais oui, mais quelqu'un qui dit il faut parler quand l'on juge que le mot à dire sont plus forts que le silence. Est-ce que c'est lui le premier à dire ça? Non, dis, moi je l'ai entendu le premier. Ah, ok. Moi, s'il a lu, félicitations, c'est-à-dire que c'est un type intelligent qui a lu et qui a transposé dans son langage courant une expression venant d'une bibliothèque ou d'un auteur, c'est très bien. Donc, moi, les écoles, de sa bouche. Les écoles de la rue, vous êtes contre ces écoles-là. Donc, si nous allons dans l'expression de débat, nous ne voterons pas un président qui est capable de faire les débats avec tout le monde. Dans ce pays, dans les élections qui arrivent ici, on n'aura pas un président qui est capable de faire le débat avec tout le monde. Sinon, je serais une balance pour tous ces présidents-là qui viennent qu'on fasse avec eux le débat avant qu'ils ne soient élus. Est-ce que Kabila pouvait tenir 10 minutes ou 20 minutes? S'il vous plaît, je t'aime, je suis congolais. Je me pose des questions. C'est la question de la population aussi. Hein. Est-ce que Kabila pouvait tenir 10 minutes ou 20 minutes devant Etienne Tshisekedi? Parce qu'à l'époque, en 2011, Etienne Tshisekedi et Kabila, c'était de challengers. 10 minutes, débat contradictoire avec Tshisekedi, le père. Kabila, le fils, pouvait tenir. Bon, il semble qu'il avait fait des sommiers pour enlever cet article. Je ne saurais pas te répondre à cette question, pouvait ou ne peut pas, puisque Etienne Tshisekedi n'est plus en vie. Kabila n'est plus au pouvoir. Donc la question qui est là, c'est que nous devons chercher à parler de ce qui nous attend devant. Est-ce que nous aurons un président qui va convaincre le Congolais autour du débat? Aujourd'hui? Ah, aujourd'hui. Pourquoi pas? Autour du débat? Il y a quand même il y a votre candidat de votre regroupement. Vous avez un candidat. Vous avez un candidat de votre regroupement. C'est Constant Moutamba qui est candidat, président de votre regroupement. Il a votre bénédiction. Je dis ceci, non. Est-ce qu'il y a un président ou un candidat président qui peut convaincre le Congolais autour du débat? Parce que qu'est-ce qu'on attend par le débat du président de la République? Je vous ai cité Constant Moutamba, qui est de votre regroupement, votre candidat président de la République. Écoutez, vous êtes dans ce regroupement. Il ne faut pas esseler, il ne faut pas indexer. Okay. Je parle de tous les candidats. Il ne faut pas indexer. Il est le président du regroupement, certes. Oui, oui. Alors, son programme, je ne suis pas porteur du programme du président du regroupement. Je ne suis pas porteur de son programme. Okay. Je ne suis pas porteur de son intelligence pour balancer s'il peut ou ne peut pas. Non. Moi, je dis, est-ce que vraiment, si nous allons dans le cadre du débat, il y a un seul candidat qui peut aujourd'hui convaincre le Congolais autour du débat? Qui? Je vais revenir vers vous, maître Armand Lokeka. Je précise qu'il est un des cadres des DIPRO, même si il n'aime pas trop qu'on le présente comme ça, je ne sais pas pourquoi. Non, je dis, je ne suis pas porteur. Mais il est aussi coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts. Je ne dis pas que je n'aime pas. La décision du regroupement... C'est comme si c'est la honte pour vous. Non, non, non. La décision du regroupement est celle-là. Et même dans le principe de la démocratie, la minorité, que vous le voulez ou pas, vous subissez, en fait, si le regroupement en majorité a décidé, dans un congrès, dans une réunion, peu importe la procédure empruntée, pour dire, voilà, nous avons un candidat président de la République, peu importe ce que vous devez subir. Mais moi, je te dis que je ne suis pas porteur du programme du président, du candidat président du regroupement. Donc, je ne sais pas évaluer ce débat par rapport à sa personne, mais plutôt par rapport à la campagne qui doit être tenue. Ok, ok. Il semble qu'il a jeté ses 100 000 $ parce que je ne sais pas si il n'a pas jeté. Alors, je vais revenir vers vous, maître Armand Lokeka. Je précise qu'il est dans ses regroupements politiques du PRO, mais il aime bien les débats républicains, mais il est aussi coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Il a écrit beaucoup aussi, l'homme que vous voyez ici. Vous l'aimez beaucoup parce qu'il est intelligent. Voilà pourquoi vous m'avez dit de l'inviter, qui puisse subir la dictature de l'émission. Je l'ai appelé très tôt, il était encore au lit. Je lui ai dit, vous devez subir ma dictature. Il est là. Alors, de l'autre côté, M. Freddy Mukendi, lui qui est également de l'Union Sacrée, vous aimez beaucoup Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Est-ce que je peux avoir la photo du président Tshisekedi? Pourquoi vous l'aimez?
Je l'aime parce que c'est un homme sincère et honnête. Plus que Kabila. Plus sincère que Kabila. Kabila, on ne connaissait pas s'il était sincère ou non parce qu'il parlait de moins en moins. Donc, même les gens qui viennent de FCC disent qu'ils ne savaient pas ce que Kabila pensait lorsqu'il émettait de points de vue face au président Kabila. Donc, sa sincérité, je ne peux pas en parler. Mais du moins, la sincérité du président Félix Tshisekedi, je peux en parler parce que... La sincérité ou les promesses non tenues du président Tshisekedi? Je parle de la sincérité et je ne connais pas de promesses non tenues du président Tshisekedi. Oui. Il y a un livre qui va sortir bientôt, là, je vais acheter ça pour vous. Aristote. Oui, bien sûr, un livre des amis de FCC. Nous allons les lire et répondre à ces livres-là parce que nous avons les armes, nous avons des réalisations à lui montrer. Parce qu'au fait, un président de la République ne gère pas le pays selon les opinions des gens, selon les pensées des gens, selon ce que toi tu penses que le président va faire. Non, le président de la République... Donc c'est un dictateur qui n'écoute pas les doléances de sa population, donc il ne gère pas selon les dires des gens? Je n'ai pas dit ça. Parce qu'un président qui écoute, il peut tenir compte de ce qu'on lui dit. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ce qu'on lui dit, mais ce que les gens pensent qu'il doit faire. Parce que vous pouvez penser que le président de la République puisse faire des toilettes dans vos maisons. Mais le président, dans son programme d'action, convenu avec le peuple qu'il a élu, il n'avait pas prévu dans ce quinquennat la construction des toilettes dans les maisons de chaque personne. Et s'il n'a pas fait ça, ils vont dire non, il avait promis. Mais les vraies promesses du chef de l'État se trouvent dans son programme d'action de 5 ans. Si vous rentrez, tout ce que le président Tshisekedi est en train de réaliser se trouve dans son programme d'action. Les 145 territoires qu'on est en train d'implémenter aujourd'hui, les gens pensent que ça vient du ciel. Non, si vous entrez dans le programme d'action du chef de l'État, vous allez voir ça. La gratuité de l'enseignement qui a été implémentée, ça se trouve dans le programme d'action du chef de l'État avant qu'il ne soit président de la République. Donc, s'il faut l'évaluer, il faut aller avec son programme d'action pour dire il nous avait promis 1, 2, 3, 4, 5 choses, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Donc, je l'aime parce qu'il est sincère et honnête, comme Adolphe Mozito l'avait dit en son temps. Je l'aime parce qu'il met l'homme congolais au centre de son action. Au centre de la préoccupation. Au centre de son action. Je l'aime aussi parce qu'il fait la promotion de la démocratie, de la liberté d'expression. Moi, j'aime dormir en famille, mais avoir la parole. Tu sais que c'est un démocrate? Un grand démocrate. Je n'en connais pas un avant ses prédécesseurs. Sur les 4 qui l'ont précédé, il n'y a pas plus démocrate que Félix Tshisekedi. Merci. C'est pour toutes ces raisons que je l'aime, sans oublier la promotion de l'état de droit. Merci, monsieur Fedi Mukendi. Je salue notre prix Nobel, mais le candidat Dr Mukwege, pour l'intérêt qu'il porte à cette émission. Merci, monsieur le docteur Mukwege. J'ai compris ce que vous m'avez envoyé comme message. J'en tiendrai compte. Merci, monsieur Mukwege. Mais, dans cette émission, désormais, si j'ai 2 personnes, comme c'est les duels, je vais réserver 15 à 20 minutes au public. Vous allez parler, l'autre va parler, mais le public aussi a droit à vous poser des questions. Parce que c'est le public qui est en train de vivre les réalités. Ce peuple-là a besoin aussi de vous interroger. Alors, sur ce, avec vous, on va essayer un peu de décrypter les grands sujets d'actualité. C'est vrai, on avait suivi le chef de l'État. Nations Unies, il avait parlé. Jusqu'à aujourd'hui, son discours semble être incompris dans l'opinion. Voilà pourquoi on vous a invité, que vous puissiez un peu relever le point important de ce discours. Est-ce qu'il était réaliste ou c'est un discours raté? De deux, il y a également la déclaration de l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui est un opposant aujourd'hui. Je ne sais pas quand Corneille Nangaa parle ou quand il écrit. Il écrit comme un ancien président ou comme l'opposant du régime. Mais du moins, Nangaa nous fait comprendre qu'il a certains secrets sur l'accord qui a amené, semble-t-il, le régime Tshisekedi au pouvoir. On va tenter un peu de lire ce que Nangaa a écrit
essayer un peu d'analyser avec le public, mais aussi probable dépôt de la candidature d'un opposant radical du régime, le fils idéologique de Etienne Tshisekedi, M. Martin Fayulu, président légitime selon les idées. Alors, on va tenter un peu d'analyser, est-ce que là on va déposer ou pas. Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec vous que nous allons tenter un peu d'analyser. Et cher public, mettez déjà vos mégas et vos crédits. Donc, je vais vous laisser 20 minutes. À partir des 12 heures juste, vous allez appeler pendant 20 minutes. Et puis, je veux chiter avec mes invités. Alors, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, le chef de l'État qui est là derrière vous, il a parlé. Son discours est un discours qui a mis tous nos problèmes devant la communauté internationale, où c'était un rendez-vous raté. Mais Delphin, il faut quand même savoir comment, excusez, je ne vous corrige pas par rapport à cela. Vous le savez bien que je ne soutiendrai pas le discours du chef de l'État. Nous aurions dû peut-être commencer par l'Union sacrée qui présenterait le tenue de la teneur du discours, et que nous nous apportons un langage que nous pensons être le nôtre. Alors quand vous commencez par moi, c'est comme si je voudrais impérativement porter quelque chose qui n'est pas encore présenté. Non, je ne saurais pas. Alors, si c'est ça la procédure que vous avez... Oui, je voudrais que ça soit ainsi. Merci. Pour qu'il y ait une cohérence dans le débat. C'est le duel, pas de problème. Est-ce que vous pouvez prendre la main, M. Mukendi, parce que l'opposant a dit, il va d'abord vous écouter. Bon, je vais prendre la main. Ce qui est vrai, c'est que Maître Armand, je suis très sûr qu'il n'a pas suivi les discours du chef de l'État. Il n'a pas analysé. C'est ainsi qu'il veut m'entendre parler. Et à partir de ce que je vais dire, il va pouvoir piquer. Donc, c'est un avocat. Vous êtes trop sûr il a des astuces. Il a des astuces des avocats. Donc, c'est à partir de moi qu'il va avoir la matière. Je vais lui en donner un peu. Voilà, prenez alors les stylos pour noter. En gardant bien sûr d'autres. En fait, moi j'ai suivi, j'ai relu les discours du chef de l'État. Je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai vu Félix Tshisekedi se comporter en vrai porte-parole de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. Parce que dans ce qu'il a dit, il a répondu à beaucoup de questions que les Congolais se posent. Il a répondu aux attentes des Congolais, notamment sur le plan de la sécurité, notamment sur le plan des élections. Il a brossé aussi la situation en Afrique. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la sécurité et les élections en République démocratique du Congo. En commençant par la sécurité, le chef de l'État est resté intraitable face aux terroristes des M23, mais aussi il a continué à affirmer qu'il ne négociera pas avec ces terroristes qui sont les... Jamais. Oui. On dit que sur le plan diplomatique, il ne pouvait pas dire ça. C'est un chef de l'État. On ne peut pas exclure les négociations. Peut-être qu'il devait être un peu plus... Bon, sur le plan diplomatique, je pense que 1-23, ce n'est pas un pays. 1-23, c'est un groupe terroriste appuyé par un pays. Si des négociations peut y avoir, et ça doit être entre pays. Faudra-t-il savoir encore, parce que le pays qui soutient les M23, c'est un pays qui est dirigé par un homme non sincère et non honnête, qui ne respecte pas ses engagements. Le chef de l'État est resté très ferme là-dessus, mais aussi le président Tshisekedi a répondu au cri des cœurs des Congolais de l'Est et des Congolais d'une manière générale, qui se sont rendus compte que la MONUSCO, dont le mandat consiste à protéger les civils congolais, n'a pas rempli correctement cette mission. Les Congolais de l'Est ont manifesté plusieurs fois pour dire « Nous voulons que la MONUSCO puisse se retirer de la RDC. » Et le chef de l'État est revenu là-dessus au Conseil de sécurité, qui est le patron de la MONUSCO, pour lui dire « Nous voulons que la MONUSCO accélère son retrait progressif en RDC. Au lieu d'attendre en décembre 2024, nous voudrons que la MONUSCO
quitte la RDC, commence à quitter effectivement la RDC en décembre 2023. Ça, ce n'est pas la volonté du président Tshisekedi, lui seul, mais comme représentant du peuple congolais, il répond aux aspirations de ce peuple. Parce que la MONUSCO n'est pas venue pour protéger Félix Tshisekedi, la MONUSCO était venue pour protéger les civils congolais. Mais ces civils disent, la MONUSCO ne nous protège pas, nous ne voulons plus d'elle. Pourquoi continuerait-elle à rester en République démocratique du Congo? Et par rapport aux élections, il a tranché. Ceux qui avaient des doutes, il y aura élection, il n'y aura pas élection, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Parmi ces institutions, il y a la CENI. Il a tranché, comme il l'avait toujours dit, qu'il y aura élection dans les délais constitutionnels. Le 20 décembre 2023, et il tire ses assurances de la CENI. Il a rassuré encore les opposants qui ont peur des élections. Ceux qui crient déjà à la fraude avant qu'il y ait match. Il leur a rassuré qu'il y aura élection, mais il y aura aussi les observateurs internationaux. Parce que comme vous le savez... Pas la Senko, pas les CC, il semble. Écoutez, Senko et CC, c'est... Je m'excuse, ce sont les églises, mais parfois ceux qui les dirigent se comportent à un certain moment comme les M23. Vous dites Se comportent comme les M23 dans Cholet, le sens que... Cholet, Ambongo et d'autres là qui sont dans la Senko, vous pensez qu'ils se comportent comme les M23? Je le respecte beaucoup. Je fais une analyse. Okay. Ils se comportent comme les 23 dans le sens que les M23 sont souterrains en train de combattre contre la République démocratique du Congo, alors qu'en réalité, c'est le Rwanda qui agresse la RDC. À un moment, ils prennent parole comme hommes d'église, mais en réalité, ils sont de l'opposition. C'est ça ce que je voulais dire. Merci. Le chef de l'État a rassuré, il a appelé les observateurs internationaux à venir observer les élections. Alors qu'en 2018, Kabila avait refusé ça. Ça veut dire que le chef est sûr de la confiance que le peuple congolais lui donne. Il est sûr que même si on prend Madame son épouse de Martin Fayoulou, on la met comme présidente de la CENI, le chef de l'État va gagner les élections au la main. S'il vous plaît, la femme du président Martin Fayoulou, elle n'est pas congolaise de père et de mère. Sur ça, il ne faut pas donner la CENI à une dame comme ça, qui a une nationalité étrangère. Alors, c'est juste un exemple. Des Congolais, s'il vous plaît. Il ne faut pas aller même là. De faire fâcher les Quinois. Noël Tchani ne sera pas content. Alors, Maître Armand Lokeka, je précise que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Le chef de l'État a rassuré qu'il y aura bel et bien les élections. Il a même demandé à la communauté internationale à venir surveiller. Est-ce que vous êtes maintenant rassuré? Parce que c'est les assurances du chef de l'État. En fait, tu me poses uniquement la question sur l'élection ou que je... Le discours, je porte mon analyse sur le discours que je n'ai pas suivi. Qui est supposé d'être suivi par parce que vous n'avez pas le courant peut-être. C'est-à-dire que je ne suis pas au Congo, je ne suis pas à Kinshasa, je ne m'intéresse pas de mon pays. Or, je n'ai pas un autre pays que celui-ci. Il n'y a personne qui est plus congolais que moi. Franchement. Tout le monde a le même degré de congolité ou de nationalisme. Ou non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Tout le monde. Vous êtes des pères et des mères? Je dis pour ceux qui s'identifient à moi. Vous êtes des pères et des mères? Ils sont congolais. Ils sont le même degré de congolité que moi. Pour ceux qui ne s'identifient pas comme moi, qui ont des doutes à leur sens interne, ils savent d'où ils viennent. Vous voulez que je doite les gens? Moi? S'il vous plaît. Le débat de nationalité de père et de mère n'est venu qu'avec votre régime. Vous dites? N'est que l'apanage de votre régime. Est-ce qu'au Gabon, il y a le régime Tshisekedi? S'il vous plaît. Est-ce qu'en Égypte, il y a le régime Tshisekedi? S'il vous plaît. Le Gabon n'est venu ici qu'avec vous. Parce que vous pensez que cette loi du Gabon est née seulement dans votre régime?
Non. Le débat, là, si vous aviez déjà publié un ouvrage, on aurait un ouvrage de 1000 pages. Parce que vous connaissez tous ceux qui ne sont pas congolais. L'UDPS et sa suite. Vous avez le paramètre, le registre de ceux qui ne sont pas congolais. Vous en avez. Quand vous parlez de vous, c'est qui? Moi, je suis journaliste. Bon, excusez-moi, parce que très souvent, quand vous confondez à ceux-là en parlant de ce qui n'est pas réel, ça nous amène à vous doiter comme tel. Santé Valais. J'avais suivi le discours du chef de l'État avec beaucoup d'intérêt, puisque ça m'intéresse. Et je l'avais prédit avant, 3 heures avant la tenue du discours. J'ai dit le chef de l'État ne tiendra que le même discours qu'il avait tenu autrefois. C'était le cas? Et avec quelques petites modifications, et il y aura un caractère plaintif dans le discours, un caractère d'accusation dans le discours. Il n'y aura pas un caractère résolutoire dans le discours. Ok, plaintif, accusé. Donc, je commence par le premier élément. Le président a présenté, a brossé la situation politique du pays tel qu'il envisageait brosser devant ce père des Nations Unies. Parce que c'est normal qu'il présente positivement son pays. Il est en plein mandat. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre du président de la République? Dire qu'il a fait mieux? Ou dire qu'il a réussi son mandat? Ou il a échoué? C'est ce qu'il a présenté, conformément à la politique générale, comment la vie se tient au Congo. C'est ça, ce que le président est en train et ne peut que dire. Même moi, à sa position, je ne pouvais que tenir ça comme propos. Donc là, il n'y a pas de débat. Ok. Sur la situation électorale, le président a rassuré qu'il y aurait élection. Le président a appelé les observateurs internationaux de venir au pays pour surveiller. Mais nous ne subirons que ce que l'on avait subi autrefois. Quand les observateurs internationaux ont donné la vérité des urnes la fois passée, en 2018, qui avait accepté? Les observateurs internationaux ont dit: voilà la personne qui a gagné les élections. C'était qui? Bon, je ne veux pas citer le nom. Okay. Vous avez oublié? La personne qui était citée par les observateurs internationaux n'était pas Tshisekedi. Okay. Vous comprenez? Mais enfin, aujourd'hui, ce n'est pas celui-là qui est au pouvoir. C'est plutôt Tshisekedi qui n'avait pas été cité par les observateurs internationaux qui est au pouvoir. Donc, la présence de ces observateurs n'enlève en rien sur le plan du caractère africain des élections. Donc, Tshisekedi est le produit... Mais les observateurs... S'il vous plaît. Je le dis, non? Attendez. Vous êtes au Congo, au moins ça vous n'avez pas suivi. Attendez. Que les observateurs internationaux de 2018 n'ont pas donné un résultat que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient jamais été accrédités. Non. S'il Donc, vous plaît. il n'était pas... Les élections 2018, les observateurs internationaux n'étaient pas accrédités. S'il vous plaît. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir, n'est-ce pas? C'est lui qui a organisé ces élections-là, ce Kabila, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment vous allez, aujourd'hui, contester les observateurs d'autrefois? Ils n'ont pas existé. Comment ça? Mais ça, c'est très... Les observateurs internationaux en 2018, ils n'étaient pas acceptés par le gouvernement de Kabila. Ils n'étaient pas accrédités. Nationaux ou internationaux? Je parle des observateurs internationaux. Ils n'étaient pas accrédités. Comment tu peux dire ça? Bon, peut-être il a zélé. Non, je suis au Congo. Comment tu peux dire ça? Et je suis en politique active. Prenons maintenant les observateurs locaux. Ok. Oui. On donné quel résultat aux élections 2018? Ne citez pas seulement le nom des observateurs. Nous parlons des observateurs, de façon impersonnelle. Ils ont donné quel résultat? C'est le résultat qu'il y a aujourd'hui. C'est quel observateur locaux? Non, l'opposition. L'opposition. Il y avait la il y avait la Senko. Non, écoutez, laissez la Senko à côté. Laissez la Senko à côté. Soyons rationnels. Puisque hier, ceux qui vous sont aujourd'hui opposants étaient amis à vous hier. Ok? Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui les traiter comme tels. Traitez-les comme les anciens amis. C'est pour cette raison qu'en politique, les amis d'hier peuvent devenir aujourd'hui opposants. Que ça ne vous surprenne pas. Alors, demeurons dans la page de l'amitié que vous aviez avec l'Église catholique, la page de l'amitié que vous aviez avec les CC, la page de l'amitié que vous avez avec tous ces observateurs nationaux qui ont donné un résultat. Pouvions-nous avoir confiance? On ne peut pas avoir confiance. Pourquoi? De ces résultats. Pourquoi? Parce que déjà, à partir de Genève, lorsque il y a eu séparation entre Fayoulou et Tshisekedi, les Senko et CCC ont pris parti.
Non, je dis non, mais c'est ça. Donc, il peut pas être était-il du pouvoir, du pouvoir ou de l'opposition? Ici avec nous. Les observateurs. Déjà en ce moment-là, ils n'étaient plus avec Tshisekedi. Non, je voudrais qu'on sache. Est-ce qu'ils étaient avec le pouvoir ou à l'opposition, ces observateurs? Était-il pour Kabila? C'est à moi de poser des questions ici. Légèrement avant Genève, alors, ils étaient dans... Ils appuyaient. Retenons ceci. S'il vous plaît, vous les perturbez. Retenons ceci, que l'appel fait pour les observateurs internationaux nationaux ne rassure et note pas le caractère frauduleux d'une élection en Afrique. Okay. Vous comprenez? Donc, je vous dis que ça plane, cet appel-là, n'est pas un appel d'assurance sur la transparence des élections en Afrique. C'est pourquoi je vous donne un exemple. Les observateurs nationaux accrédités, entre parenthèses selon votre connaissance, ont donné un résultat. Avait-il été pris en compte? Non. Vous en êtes sûr avec moi. Et ces résultats, ce n'est pas Chadari qui était proclamé par eux. Pour dire que non, Chadari étant le dauphin du pouvoir, donc les observateurs devront automatiquement proclamer celui qui était du côté pouvoir. Ils n'ont pas proclamé celui qui était du côté pouvoir. Ils n'ont pas donné un résultat de celui qui était du côté pouvoir. Donc l'ensemble de l'opposition, divisée pour avoir plusieurs fronts électoraux, au moins l'un d'eux, l'un des opposants, a été déclaré élu par les observateurs. Ce qui n'a pas été pris en compte. Donc, nous ne pouvons pas donner une assurance d'une certitude de transparence sur ces élections du fait d'un discours d'appel aux observateurs internationaux. Je me rappelle même, à l'époque, Kagame avait demandé qu'on puisse sursoir même les résultats. Ils étaient prêts à donner... Et Kabila, avec son équipe, ils avaient dit... Kagame était le président. Oui, il était président de l'Union africaine. Ayant reçu le rapport, il a demandé au président Kabila de sursoir la proclamation des élections. Kabila a dit non, nous ne pouvons pas subir une injonction de pareil au regard de notre souveraineté, et il a demandé à la CENI de proclamer. Donc, mon cher ami. Donc tu sais que c'était un produit local. Mon cher ami. S'il vous plaît, tu sais que c'était un produit local. Est-ce que vous êtes sûr que votre discours nous rassure sur cette transparence? Ok, continue. Nous allons subir la forme et le tard, la coutume et la routine des élections en Afrique. Et ça, c'est ce que je sais. Ok. Parce que la sainteté des élections en Afrique, c'est un problème très complexe qui ne peut pas être discuté. Mais le chef a quand même refusé de négocier. Il a refusé. Je veux aller. Deuxième question. De négocier avec... Deuxième question sur la sécurité. Ouais. Le président parlait de la sécurité. Et cela, la problématique qui entache la circonscription électorale du chef de l'État. Okay. Allons-nous considérer les zones occupées comme des zones qui ne sont pas au Congo, ou bien nous aurons une méthode qui va recueillir de voix afin qu'un président soit réellement élu dans son étendue électorale, dans sa circonscription électorale? Ça, c'est un problème. Puisqu'il y a des zones qui sont occupées par les rebelles, ou vous les appelez les terroristes. Et aujourd'hui, quelle sera la formule pour que le président puisse être élu dans sa juridiction en totalité? C'est une difficulté énorme. Et le président, en refusant sur le plan de sécurité, tout haut, qu'il n'y aura jamais d'arrangement ni de négociation avec le M23. Le rebelle. Non, je parle de M23. Il avait bien dit le M23. C'est des rebelles. Les terroristes. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une assurance pour la tenue des élections? Ça, d'abord aussi, ça entame la situation sécuritaire, qui est un problème fondamental pour la tenue des élections en RDC. Le président ne peut pas refuser un accord, même avec celui qui a tué son père, dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous dites. Je dis en politique. Attendez. Je dis en politique. Je vous ajoute encore des minutes. Attendez. Le président ne peut pas refuser un accord, même avec celui qui a tué son père. Ce qui veut dire il ne peut pas refuser un accord de paix avec le M23. Tu ne peux pas. Politiquement, c'est un langage qui ne trouve pas d'ouverture. Or, dans le grand sommet international, le discours de chef, c'est pour chercher des ouvertures et des solutions. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a rien qui était résolutoire au niveau de son discours pour créer une ouverture. Mais il y a eu autant d'accords avec le 1-23. Il semble que ces gens-là ne respectent rien. C'est une manière d'infiltrer encore le pays en ajoutant les accords sur accords. Je ne veux pas vanter le discours de Kagame, mais je voudrais faire ne fût-ce qu'appel à quelques éléments de son discours qui répond automatiquement à cette question, qu'il n'a aucun problème avec le Congo. Kagame a dit ça. Il n'a aucun problème avec l'RDC. Le problème de la RDC, c'est le président de la République et l'M23.
Moi, je ne crois pas ce type-là. Alors, s'il vous plaît, vous ne croyez pas, mais c'est un utilaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est sincère. Donnons-nous un cadre. Okay. Ici, nous sommes aux médias. Okay. Le cadre médiatique a aussi son comportement et sa philosophie. Le cadre politique a un comportement et une philosophie. Vous pensez que dans un discours politique, la radicalité est du rendez-vous? Être radical est du rendez-vous? Non. Dans un discours politique, il y a des ouvertures qu'il faut toujours envisager. Puisque si aujourd'hui, nous ne le souhaitons pas, si aujourd'hui, il arrivait que l'M23 progresse, récupère Bukavu, récupère Goma, qu'est-ce que nous allons faire? L'M23 ne va pas progresser. Non, restons nationalistes. Non, je dis, s'il vous plaît, je fais confiance à notre Dans un discours politique, il faut toujours créer des ouvertures pour des raisons à ne pas à tomber dans la honte demain, puisqu'on ne connaît pas ce que pense l'adversaire. C'est ce que je dis, la radicalité n'est pas au rendez-vous dans les discours politiques. Merci. Troisième point, 5 secondes, le dossier de MONUSCO, diplomatie et consort, tout ça, avec les États voisins. Le président a apparemment résumé la question sur le retrait et le rapport avec ses États voisins n'a pas été en détail, mais il est allé plaider la situation de Zimbabwe pour que les Nations Unies, le Conseil de sécurité lève les mesures sur le Zimbabwe, mais sans nous dire en qualité de qui. En qualité de qui? De président de l'Union africaine ou de l'ex-président de l'Union africaine? Parce que le problème qui est là, chaque pays a le droit de présenter ses problèmes, ses difficultés pour qu'il y ait des ouvertures et proposer même dans les discours les moyens disposés pour avoir la paix en RDC. Mais vous allez plaider sur le Zimbabwe. Moi, j'ai trouvé que cette phrase-là, on l'a insérée sans que peut-être le président ne se rende compte dans son discours. C'est un Africain. Je veux revenir vers vous. Non, les gens veulent savoir, on n'a pas inséré. Le sentiment africain devrait déjà répondre à Kagame qui a dit qu'il n'a aucun problème avec lui. C'est là où moi j'attendais le président. Et dire à ce moment-là que réellement, moi, le président Tshisekedi, je vous confirme que je n'ai aucun problème avec mon frère Kagame, comme d'habitude, et que le problème qui est là, il y réside dans nos frontières. Merci. Nous devons descendre, lui et moi. Merci. Écoutez, nous devons descendre, lui et moi, dans nos frontières respectives pour mettre la paix afin que nos peuples respectifs vivent dans leur convivialité. Merci. C'est une ouverture. S'il vous plaît. Merci, Maître Armel Okeka. La prévenue. Aujourd'hui, en RDC, les chaînes rwandaises ne passent pas. Et je voulais vous retirer la parole depuis longtemps, mais parce que vous êtes un opposant, je vous ai laissé parler. Comment ça? Mais les types là, Kagame, les mafieux Kagame là, il ne peut pas avoir la crédibilité ou le crédit des Congolais parce qu'il n'a jamais été sérieux, ces types-là. Il ne faut même pas les croire, Maître Armand. Alors, je reviens. Je vous donne la parole. Monsieur Freddy Mukendi, Christophe Lutundu, là, je l'ai suivi. Il a encore donné des dates. Les opposants m'ont appelé pour me dire, sur le plan stratégique, Christophe Lutundu ne pouvait pas dire que si la date du 24, il n'y a rien, on va ouvrir les faits, ainsi de suite. C'est des discours qui ne seront pas respectés. Est-ce que nous avons suffisamment les moyens d'engager la guerre? On sait quand est-ce que la guerre commence, mais quand la guerre va finir, on ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas une erreur sur le plan diplomatique ou l'erreur des langages? Parce que les ennemis se préparent aussi. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je pense que la guerre ne commence pas avec les discours de Lutundu là, à New York. Notre pays est en guerre, même s'il y a certaines accalmies. C'est un pays souverain, c'est un gouvernement qui n'accepte pas que des terroristes soient sur son territoire, malgré toutes les négociations, toute la bonne foi qui a été démontrée sur le plan diplomatique. Et que ces terroristes continuent à persister. Je pense que le gouvernement a tout à fait raison d'étonner et de donner de délai. Ce sont eux qui gèrent les secrets de la défense. Ce sont eux qui savent quel est le niveau de préparation les FARDC ont atteint à ce niveau. C'est pourquoi il a donné cet ultimatum. Si l'ultimatum n'avait pas d'impact
nous avons suivi que hier dimanche, les M23 ont commencé à bouger. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter, ils vont rester. Bouger, aller s'entasser là où les populations civiles se retrouvent pour faire de ces civils de boucliers humains. Donc, ne minimisons pas quand le gouvernement parle et donne des messages pareils. Moi, je suis confiant dans notre gouvernement. Je suis confiant. C'était une erreur stratégique. Ça, c'est une manière de dire à l'ennemi, nous allons venir, préparez-vous. Il ne pouvait pas dire ça. Écoutez, toi et moi, on n'est pas militaires. Je crois que quand le Tundula a parlé, c'est pas lui qui a parlé, c'est le commandant suprême de FARDC qui a parlé à travers lui. Parce que même en parlant, mais vous faites moins les actes, vous parlez trop. Le régime Tshisekedi est meilleur en promesses, est meilleur en assurant le public, mais par après, c'est une déception, il semble. Bon, moi, par contre, je ne suis jamais déçu de ce que le président fait. Parce que la guerre, nous l'avons trouvée. On se bat contre cette guerre et on a l'assurance qu'on va vers la fin de cette guerre. C'est pas parler dans le vide. Vous avez trouvé la guerre? C'est pas parler dans le vide. Vous avez trouvé la guerre? Non. Oui. Kabila vous a remis un pays entier avec Bunagana, avec tout. Il n'y avait plus le. M23 a été constitué sous le régime de Félix Tshisekedi. Non, il n'y avait plus M23. J'ai dit, il n'y avait plus. Le 24 janvier 2019, il n'y avait plus le M23, il semble. Maintenant, c'est M24. Parce que c'est le même M23 qui a combattu Kabila. C'était le même M23 avec lequel Kabila a signé des accords qu'il n'a pas pu respecter. Que vous avez ressuscité. On dit l'union sacrée, vous les avez logés ici, il semble. Ouais, très bien, parce que tu finis, tu dis il semble. Parce que personne n'a jamais apporté de preuves ni de vidéos pour montrer, voilà Félix Tshisekedi, voilà tel responsable de l'armée ou bien du régime Félix Tshisekedi en train de négocier avec la M23 à Kinshasa. Je ne connais pas. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu. J'ai vu d'autres personnes en train de coller ces images-là. Mais je voulais revenir à ce que Maître a dit à propos de Kagame. Une minute. Qui a dit que il n'a pas de problème avec la République démocratique du Congo. Non, c'est pas moi qui ai dit. Non, vous avez repris les paroles de Kagame. Vous avez dit que Kagame a dit. Ah, voilà. Oui. Et Delphin a dit que Kagame n'a jamais été sincère. Parce que Kagame lui-même, dans sa propre bouche, accuse la RDC d'entretenir la FDLR. Kagame accuse la RDC d'occuper ses terres. Ça veut dire quoi? Il a un problème avec la RDC ou il n'a aucun problème avec la RDC? C'est juste une interrogation que je vous adresse. Donc, ça veut dire, comme Delphin a dit, Kagame, c'est un homme qui n'est pas sincère, c'est un sanguinaire. Et on ne peut pas faire foi dans les paroles de Kagame. Parce que tout le monde, la communauté internationale, atteste jusqu'à preuve du contraire que Kagame agresse la République démocratique du Congo à travers le M23. Merci. Il y a les rapports des experts, même le chef de l'État, quand il a parlé, il n'a pas parlé dans le vide. Il a évoqué les rapports des experts des Nations Unies. Oui, oui. Sur quelle question? Non, c'est la question des M23. Pour dire que Kagame, quand il dit qu'il n'a pas de problème avec la RDC, mais les experts des Nations Unies ont attesté que c'est l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Merci. Et quand le chef de l'État refuse de négocier avec les 1-23, comment vous pouvez condamner une histoire pareille? Donc vous allez négocier avec les supplétifs de l'armée rwandaise. Pourquoi ne pas négocier directement avec le Rwanda? Comme pourquoi faut-il... Didier Renders avait dit pourquoi faut-il négocier avec les terroristes? Pourquoi? Donc, c'est un gouvernement responsable qui prend des décisions qui l'engagent. Et la guerre, quand ça vient, rassurez-vous, ce n'est pas par pitié que la M23
ne sont jamais arrivés à Goma. Ce n'est pas par pitié. C'est parce qu'ils sont contraints par la force de la République démocratique du Congo. C'est parce qu'il y a un travail de fond qui se fait par nos services de sécurité que les 1-23, malgré leur appui, n'ont jamais réussi à progresser. Donc, n'imaginez pas que la RDC, c'est une femme qui croise les bras. On se bat et on se bat sérieusement sur tous les plans, diplomatiques, politiques et aussi sur le plan militaire. C'est ça. Merci. Alors, j'aimerais bien évoluer avec vous, mais Monsieur Tati, la photo de Monsieur Nanga, il y a un document là, il y a la photo de Monsieur Nanga, qui est aujourd'hui président d'un parti politique ADCP. Donnez-moi un peu cette lettre de M. Nanga, l'opposant du régime, l'ancien président de la CENI, mais apparemment, ce monsieur commence à beaucoup parler. Je ne sais pas, il parle comme président, l'ancien président de la CENI. Voilà, il est là. Il parle comme l'ancien président de la CENI, ou il parle comme l'opposant du régime. J'ai lu, c'est qu'il a écrit ici la vérité et l'observation silencieuse de ce qui est, et c'est la vérité qui transforme ce qui est. Quand Nanga a dit des choses. Maître Armand Lobeka, Nanga, une fois de plus, a couché ses vérités sur une lettre. L'homme est crédible, l'homme a trahi la nation, ou Nanga avait sauvé la nation. Bon, je voudrais d'abord, en premier lieu... payer les arriérés. Payer ce qui... Vous avez 3 minutes. Bon, le problème de la guerre du Congo, je dis à mon frère Freddy que vous n'avez pas trouvé la guerre, telle que vous a dit. Peut-être vous n'avez pas, parce que vous dites que vous cherchez des preuves. Nous ne sommes pas ici aux médias pour vous dire que moi, personnellement, j'étais avec tel, aux cités du fleuve, quand ils étaient logés. On ne viendra pas vous le dire ici, puisque vous n'acceptez pas les avoir logés. Tantôt, vous n'acceptez pas. Mais il y a des gens qui ont mangé avec eux quand ils sont arrivés à Kinshasa. Ils étaient logés aux cités du fleuve. Et ces gens existent. Vous comprenez? Et ils existent. Ils sont vivants aussi. Vous comprenez? Et il y avait des Congolais comme de Yakutumba et consorts, tout ça, qui ont réclamé que comment nous sommes en réunion appelés par le président, mais nous nous rendons compte que dans la salle de réunion, des personnes qui n'ont pas la même morphologie que nous sont là. Donc ils parlaient de qui? De Tutsi, de Rwandais. Et ça a créé un climat froid dans plusieurs rencontres. Vous comprenez? Il ne faut pas que vous puissiez dire qu'il y a de preuves. Non. Papa, ils ont été ici. Évitons de heurter les cœurs sensibles. Ils ont été ici. Il faut qu'on évite d'arriver jusqu'au fond. Le président a voulu... Il avait certes la bonne volonté de résoudre peut-être la question autrement, mais ces gens n'ont pas eu la même lecture que lui. Vous comprenez? Puisque ces gens habitaient dans des pays voisins. Okay. Il n'était pas au Congo. C'est juste, il est allé au Rwanda. Le Rwanda lui a demandé que j'ai des gens ici qui habitent chez moi, qui ne sont pas de chez moi, vous devez les récupérer. Et il a semblé appeler tous ces gens-là qui ont quitté Kampala, le Kigali et ailleurs pour qu'ils discutent avec eux. Donc il voulait confier à ces gens-là sa sécurité. Il y avait quelques points dont il les avait garantis qu'ils devront prendre. Donc c'est pour vous dire que la question de la guerre, le président, sur le plan diplomatique, il y a ce qu'on appelle de stratégie militaire qui entre dans le cadre de l'organisation et de mode de conduite d'une armée. On ne peut pas le déclarer tout haut tel que Christophe Lutundula l'a fait. On ne peut pas. L'organisation et la conduite de l'armée ne se déclarent pas. Le tact militaire ne se déclare pas. Quel est ce pays qui va déclarer aux médias internationaux, voilà, nous donnons cette date-là. Si cette date-là, on n'arrive pas au bout de tout ce qu'on peut, nous allons attaquer. Comment vous avez dit ça? Donc c'est une erreur stratégique. C'est une erreur. Stratégique. C'est une erreur, papa. Même si vous êtes de l'Union sacrée, ce pays nous appartient, c'est une erreur. Il faut le reconnaître. Je veux parler de plusieurs éléments. La lettre des Nanga. Je dis en rapport avec... Je n'entre pas sur les promesses du chef de l'État. Ça, c'est un débat que je laisse pour le partisan qui veulent discuter sur ça. Le Congo est en train d'écouter le chef de l'État lui-même, sans vos débats, sans vos échanges. Le pays
cote les chefs de l'État jour au jour le jour. La vie sociale de Congolais, c'est une cotation que le chef lui-même, sur son lit, reconnaît n'avoir pas encore fait ce que les Congolais attendent de lui. Donc, ce n'est pas vous qui allez changer le don. Il le connaît, certainement. Que nous attendions de lui autre chose que ce que nous sommes en train de traverser comme vie. Donc ça, il n'y a pas un débat là-dessus. Okay. Monsieur Nanga, éclairage historique autour de derniers mêlées médiatiques en rapport avec l'élection présidentielle du 30 décembre 2028. C'est ce que j'avais dit autrefois, même à M. Fayoulou. Le président Fayoulou. Oui, mais écoutez, vous aimez beaucoup de titrages et consorts, tout ça, c'est M. Fayoulou. Il vous suit. Que le débat sur la contestation de Tshisekedi devient périmé, en fait. Okay. C'est un débat périmé aujourd'hui, en ce que je sache. Il est président de la République, peu importe la manière dont il a eu le pouvoir, peu importe la procédure par laquelle vous lui avez donné, ou qu'il a eu, ou qu'il a ramassé, il est président de la République. Ça, c'est une recrudescence de vertu. Okay. La première personne à être lapidée, c'est Nanga. C'est Nanga. Ok. Puisque nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que M. Nanga crache sur l'ensemble des Congolais qui ont perdu la vie de 2018 à aujourd'hui. Peut-être pour raison de faim, pour raison de maladie, pour raison de ceci, puisqu'il y a un problème de gouvernance. Qui est auteur? C'est celui qui vient nous faire l'éclairage sur l'historique. Nanga, donc, ne changez pas. Nanga, Monsieur Nanga, je me rappelle encore. Monsieur Nanga doit devenir responsable et doit s'assumer. Nous n'avons pas besoin de ses écrits, mais nous avons besoin peut-être de sa pendaison tout simplement. Puisqu'il ne peut pas prendre 82 millions de Congolais, les mentir, et quelques 3 ans, 4 ans après, dire, écoutez, je vais vous dire pourquoi je vous ai menti. Entre-temps, nous avons perdu nos parents. Répète un peu ce que tu as dit. Vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de ces Nanga, écrits. vous avez besoin de... Sa pendaison simplement. Dans un pays sérieux, s'il vous plaît, écoutez, c'est ça que j'étais en train de dire à M. Kadima. Chercher la mort de Nanga. C'est ça que j'étais en train de dire à M. Kadima. Okay. Que demain, qu'il ne devienne pas surchargé dans sa conscience comme Nanga aujourd'hui. Okay. Nanga souffre dans sa conscience d'avoir fait ça au peuple congolais. Ça peut s'avérer que ce qu'il dit est vrai. Okay. Ou ça peut être faux. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que nous en avons besoin? L'opportunité de sa vérité maintenant. Il est hanté peut-être par les esprits de Rossi Mukendi et les autres peut-être. Non, je dis maintenant, quelle est l'opportunité, la valeur de sa vérité? Okay. Ça va faire quoi aux Congolais? Dire que Tshisekedi n'était pas élu, c'est moi qui lui ai donné le pouvoir. Ça va nous faire quoi? On va aller aujourd'hui au palais de la nation dire à M. Tshisekedi, quitte d'ici puisque tu n'avais pas été élu. Ou on va dire que non, en dehors de Tshisekedi, prenons toi Nanga devient président de la République. Donc c'est une vérité inopportune. C'est une vérité inopportune. Nous devons évoluer. Ce débat ici ne se fait pas dans des pays sérieux. Ok. Tu fais ton élection, mal ou mauvaise, que tu avais organisée, va t'asseoir en France, aux États-Unis, là où vous êtes habitué de vous asseoir, mange ce que tu peux manger, ne nous dis pas le malheur que tu nous avais fait. Merci. Vous m'écrivez que j'ai tué ton père. Vous m'écrivez que Monsieur Lokeka, je suis le tueur de ton père. Je t'écris ça en termes d'éclairage historique. Dois-je te prendre au sérieux? Je peux boire avec toi un jour? Humainement parlant. Merci. Alors, on me prêchera le pardon de chrétien. Merci. Je suis chrétien, je dis non, pardonnons. Mais vous allez pardonner, même les âmes qui sont décédées vont le pardonner. Merci. Monsieur Tati, revenez sur la photo de Nanga. C'est inopportun ce débat. Sur la photo son éclairage n'a plus de sens. Merci. Monsieur Nanga doit se pendre lui-même du mal qu'il a causé aux Congolais d'avoir amené l'éclairage en retard. Merci. Alors, monsieur Tati, la caméra là, j'aime bien cette caméra. J'aimerais bien placer moi Lingala. Pour mon papa, Corneille Nanga. Si réellement il est sincère, il faut se pendre et moko. Azui Kitsache, Azui Singami Kangina Kingo, Ami Bomi. Il fait sa lettre là, il dit moi j'ai fait du mal au Congo. Parce que Nasaleli Congo Mabé, puisqu'on appelle ça qui bango président et Aleka quitté. Il fait sa lettre, il se pend pour que nous puissions cesser de le voir. Ce type ici, c'est un sous-traitant des ennemis de la République. Parce que ce qu'il cherche à faire,
c'est d'allumer le feu en République démocratique du Congo. Non, ça ne sera pas allumé pour la déclaration de Nanga. C'est un ami de Kagame. Il semble qu'il a aussi déclaré minier. Un président de la CEDE avec trop déclaré minier. Ce type ici. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais là où il est, dans la diaspora, il faut le chercher, même dans les restaurants, ici, avant de la Ghana. Le feu ne sera pas allumé. Monsieur Freddy Mukendi, je demande seulement à mes frères de l'Union sacrée d'avoir un argumentaire de réponse de taille à Nanga que de faire le partisan. C'est un médiocre, Nanga a un problème contre la nation. Il n'a pas un problème contre le président Tshisekedi. C'est contre la nation tout entière. C'est un médiocre, ce monsieur. Il faudrait considérer son problème comme tel. Alors, il faut laisser Freddy Mukendi parler. J'attendais que Maître finisse. Il faut que les médiocres dégagent. Monsieur m'avait raison. C'est un médiocre, Nanga. En fait, je pense que Maître Armand n'a pas eu à lire les documents de Nanga. Parce que s'il avait lu, il pouvait se rendre compte que Corneille Nanga n'a fait que le buzz. Parce que dans ce communiqué, il n'y a rien qui contredit ce que le chef de l'État a dit à New York à propos des élections de 2018. Je voudrais corriger que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a pas de gens qui sont morts du fait que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Vrai, parce que lorsqu'il a été proclamé président de la République, la République démocratique du Congo tout entière s'était emballée de joie, des cris, des klaxons pour dire « Tu es notre émanation ». Tu étais au Congo? Oui, bien sûr. À cette date-là, tu étais au Congo? Oui, bien sûr. J'ai entendu les cris. Sur 24. C'est pas une diaspora. Sur 24. J'ai entendu les cris. J'ai dit sur 24 jusqu'au petit matin. Ok. Si vous n'avez pas été au Congo, moi j'étais au Congo et sur 24 novembre, en ce temps-là. Ah, moi je pensais que tu étais au Congo tout entier. Des paroles. Mais je vous dis, nous avons vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes appelés avec des frères, des amis qui étaient en RDC. Et après cette élection, il est notre émanation. J'ai dit ceci. Pourquoi vous le perdez? Parce que si Félix Tshisekedi n'a pas été élu, les jours suivants, on devait voir des marches de protestation. Oh. On devait voir des cris d'alarme les jours où il a été proclamé président de la République. Mais Devos Kitoko n'était pas d'accord. Non, écoutez, Devos Kitoko représente quoi par rapport aux Congolais, par rapport au nombre de Congolais qui étaient contents. C'est mon temps de parole, maître. C'est mon temps de parole. Je réponds. C'est ma manière de répondre. Continuez, je vais lui répondre. Okay. Parce que moi, j'ai lu son document. Il n'a rien dit dedans, sauf que écrire beaucoup de français. Oh. C'est un document de 4 pages, de 3 pages. J'en ai ici. Mais il n'a rien dit, ni de vrai, ni de consistant, pour répondre au président de la République. Il semble qu'il a dit que le chef de l'État a menti. Concernant la rencontre entre le chef de l'État avec Némi Mwilanya, c'est même malheureux. C'est même malheureux quand il dit. C'est même malheureux et manque de respect pour le président de la République. Okay. Oui, quand il dit le chef de l'État a menti, c'est même malheureux. C'est un opposant. Parce que non, opposant, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le caca sur le visage des gens quand on est opposant. Qu'est-ce que vous comprenez? J'ai dit ceci. Nanga dit que le chef de l'État a menti. Mais quand il écrit, il ne reprend aucune parole du chef de l'État. Parce qu'à New York, dans le point de presse, le chef de l'État a dit, je cite, il n'y a jamais eu d'arrangement frauduleux entre moi et mon prédécesseur pour que j'accède au pouvoir. Et quand Nanga répond, il dit que le chef de l'État a menti parce que moi, je suis le rédacteur d'un accord. L'accord, c'est quel accord? L'accord sur la stabilité de la République démocratique du Congo. Et cet accord est intervenu quand? Après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle et législative. Ça suppose qu'en ce moment-là, le président était informé que tu n'as pas la majorité. Et les amis de FCC, ils se sont rendus compte que Chadari n'est pas président. Si l'accord que lui a écrit sur la stabilité de la RDC
Mais c'est cet accord, je suppose, qui a amené à la coalition FCC Cash. Ouais. Il y a un accord officiel et non frauduleux. S'il a un accord frauduleux, parce que l'accord frauduleux, il y a des clauses frauduleuses. Est-ce que vous avez lu cet accord pour dire qu'il a menti? Peut-être l'accord que lui a, il y a des clauses qui prouvent que Tshisekedi n'avait pas reçu et voilà. J'ai dit ceci. Peut-être. Je le prends juste au mot. Le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas eu arrangement frauduleux. Némi Moulenga nous avait dit qu'il y a un accord. J'ai dit. Même dans les discours du chef de l'État, il a dit, après les élections, nous avons eu la coalition qui nous a amené à la coalition FCC Cash. Vous comprenez? Parce que quand le chef de l'État n'a pas la majorité au Parlement, il a deux choix. Soit c'est la cohabitation, soit c'est la coalition. Et Félix Tshisekedi, en tant que rassembleur, il a choisi la coalition. Et c'est cet accord qui est un accord officiel et non frauduleux. Si Nanga suppose que cet accord est frauduleux, qu'il le publie. Parce qu'il a déjà dit que le chef de l'État a menti. Et le chef de l'État a dit que c'est lui qui a un accord frauduleux, qu'il le publie. Merci. Qu'il montre le preuve. Merci. Il ne suffit pas de dire il a menti. Merci. Vous voyez, moi par contre, je pensais, 5 secondes. Au lieu que l'on puisse pendre Nanga, faut qu'on le laisse vivant. Que l'on puisse vivre la manière dont Denis Kadima va organiser les élections. Il va se pendre lui-même. Lui ne croit pas à ce que Kadima fait. Non, mais il peut. Mais comme opposant, Kadima n'est pas professionnel. Mais comme opposant, la carte d'électeur, même aujourd'hui, les duplicata, les visages, les plus professionnels présidents de la CENI, je peux dire, en dehors de M. l'abbé Maloumal, c'est Kadima. Vous comprenez? Parce que la carte, ce sont des problèmes tout à fait logistiques qui peuvent arriver dans tous les projets. Laissez le public appeler. Laissez aussi le public intervenir. Merci. Vous comprenez? Mais du point de vue respect, par exemple, de calendrier électoral, nous avons eu à enrôler les gens dans 3-4 mois. Pendant que Nanga a enrôlé des gens. Et puis il m'a dit, il y a même des fœtus, dans vos fichiers là. S'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît, merci. Et puis il m'a dit, il y a même le nouveau-né, les fœtus dans les fichiers. Et toi, tu crois à ce que dit? C'est un opposant. Pourquoi ne pas les considérer? Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est. S'il vous plaît. Un opposant doit dire des mensonges. S'il vous plaît. Ce type d'opposition. Préparez l'élément de décider là. Mais j'aimerais bien avant l'élément. Après l'élément, je vais ouvrir le téléphone, les gens vont appeler et poser des questions. L'élément de décider, mais ça n'engage que moi. Et ça analyse n'engaille. J'ai le droit aussi à ça mon analyse. La classe politique congolaise, elle est pourrie. Nous avons plus de 900 partis politiques. Vous voyez, tous ces gens-là, selon moi, il faut les prendre tous. On a prison, quelque part. Ces gens-là, ils sont à la base. Il y a malheur à ma Congolais. Prenons l'élément, nous allons revenir sur ces plateaux pour essayer un peu d'analyser. Le 7 octobre, maman, papa, on a quitté, on a quitté. Le 7 octobre, ils sont pas à la Mouka, bane à Martin Fayulu, bas Congolais Nyoso, donc on peut kosika, Martin Fayulu Madidi, a déposé candidature na ye. Le 7 octobre, Fayulu a déposé candidature na ye. Kosika na menda côté, donc on a pembe. Le 7 octobre, et qu'on s'en a samedi. Maman, papa, bistono sur la CENI, Kotika leader, le commandant.
la politique, la classe politique. Oui, moi, spectacle au Congo. Je salue le vieux Martin Fayulu Bissikaza. Donc, quand tu es là, on a Maître Armand Okeka, si elle est arriérés, vous pouvez payer. Juste après votre intervention et son intervention, je vais ouvrir les téléphones. Enfin, le vieux Fayulu, j'ai vu les gens de décider. Bazo sensibiliser peuple. Bakende côté quand le vieux Martin Fayulu le 7 a qu'il déposer candidature. Et votre analyse, hein, on vous écoute. Pourquoi ça le lingala toi le français? C'est pas un problème. Non, je sors mieux. Je suis déjà un esclave de français. Ok. Nabimaka beaucoup plus malam ou mingi na monoko na tangeli classe. Ah oui, oui, vous avez congolais des pères et des mères, on comprend. Donc il faut qu'on accepte ça comme ça. Okay. Je dirais d'abord la première intervention à mes frères de l'Union Sacrée. Qu'ils détachent le chef de l'État de certains débats. Et des débats puérils, des débats improductifs, du genre le contredire. S'il a dit, personne n'a un accord que j'ai signé frauduleusement, et tout. Tout accord n'est frauduleux que si les partis ne le reconnaissent pas. Alors, comment le frauduleux, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il a signé un accord avec quelqu'un dans sa chambre ou au salon. Cet accord n'est pas un accord national. C'est un accord entre individus. Alors, à quoi cela peut être frauduleux? Et dire, maintenant, prendre le propos du chef de l'État, commencer à le confronter à la déclaration de Nanga, c'est comme si vous êtes en train de produire réellement des effets sur la déclaration de Nanga. Nanga a organisé les élections, il est détenteur de certains secrets d'État, ça c'est évident, puisque les élections constituent la voie par laquelle le peuple exprime le choix de ses dirigeants. Il détient quelques secrets. Et s'il veut en rédiger en termes d'histoire, il doit attendre la fin de ses mandats. C'est ce qu'il faut peut-être dire. Parce qu'il est inopportun que sa vérité vienne à ce moment-ci. Le peuple congolais n'a aucune réaction ou considération envers sa déclaration qui vient à la fin de 5 ans. Les élections de Félix. Donc, vous voyez ce qu'il faut dire. Mais quand vous allez contester l'histoire du Congo, c'est comme si vous méconnaissez le compromis à l'africaine, qui est un sujet connu. Ce n'est pas le compromis à la congolaise, mais je dis à l'africaine. Et cela a eu lieu, certes. Jamais un président de la République, Kabila, pouvait donner le pouvoir à quelqu'un sans pour autant discuter avec lui sur un certain nombre de choses. Et si ces choses-là ont été mentionnées, est-ce que doit-on, le président aujourd'hui sur son trône, dire que voici l'accord que j'ai signé avec Kabila, ou voici, l'accord peut être verbal ou écrit? Est-ce que Kabila pouvait-il avoir un successeur sans jamais discuter avec lui dans un salon? Et vous pensez que Tshisekedi, 48 heures avant d'être proclamé président, il peut nous dire aujourd'hui qu'il n'a pas vu Kabila? C'est la seule question à lui poser. N'avez-vous pas rencontré Kabila la nuit ou le jour avant qu'on vous proclame président? Et quand vous avez rencontré... C'est des questions très questionnantes. Oui, quand vous avez rencontré Kabila, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'il avait rencontré Kabila? C'est la question que vous devez nous répondre. Ce n'est pas le problème de dire que c'est lui qui a une preuve d'accord. Non, l'accord peut être verbal ou écrit devant les témoins. Alors, est-ce qu'il avait rencontré Kabila avant d'être proclamé? Oui ou non? S'il avait rencontré Kabila, de quoi ils ont discuté? Ce sont des questions qui ne sortiront pas maintenant. Vous comprenez? Le silence qu'observe Kamere, le silence qu'observe... Vous avez dit que Mouilani avait dit qu'il y a un accord. Il y a un accord. Nanga vient de dire qu'il y a un accord. Il y a un pléthore de gens du côté Kabila qui ont parlé qu'il y a un accord. Vous comprenez? Et même du côté Tshisekedi, avec le secrétaire général de l'UDPS et l'ancien président qui est aujourd'hui en prison, a déclaré le processus. Mais l'accord de gouvernance, il semble l'accord FCCK pour gérer le pays. C'est ça que nous connaissons comme un accord. Mais s'il y a un accord secret, cet accord, il faut que Némi Moulenga, que je vais appeler après l'émission, s'il vous plaît, ne discutons pas sur ça. Je vous ai dit que jamais un président africain peut laisser le pouvoir sans avoir un contact avec celui qui va le remplacer. Et le contact est toujours apaisant sur certains éléments de forme et de fond. Okay. La composition de la majorité parlementaire est arrivée après, quand il est déjà dans les affaires, après le serment d'ailleurs. Okay. Alors comment on vous parle de choses avant qu'il ne soit proclamé président de la République? Merci. L'État nous fait défaut. La candidature de Martin Fayulu. L'État nous fait défaut. De quoi ils ont discuté? Merci. C'est ce que nous avons besoin. Mais il ne le dira pas. Moi je dis président, ne répondez même pas à cette question, c'est inopportun. Merci. Vous comprenez? C'est vraiment inutile que vous puissiez répondre. Vous êtes notre président de la République. Assumez-vous, mais évitez d'être
entouré de gens qui vous poussent. C'est comme il a parlé de la classe politique corrompue et infectée, puisque le grand problème de ce pays, c'est cette classe politique qui vous accompagne actuellement, cette classe politique qui a accompagné Kabila, une vieille classe politique qui attend accompagner celui qui viendra, ou vous-même, vous devez cette fois-ci y mettre fin pour sauver la République. Merci, 30 secondes. Tati, fais bouger un peu l'image, la vidéo, Photoshop. Je suis désolé de voir... les idées là, je suis désolé de voir une campagne de dépôt de candidature. D'abord, ça c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème de crédit, un problème de constance. Parce que le problème sur lequel moi je veux déposer une candidature, c'est dans un bureau où chaque Congolais a le droit d'aller déposer ce titre. Ça ne peut pas se faire une campagne électorale. Non, mobiliser. Il est le candidat du peuple. Mobiliser le peuple. Le problème c'est lequel? Pour que le peuple l'accompagne. Et il a donné le mot de Balata Pembe Pembe. Le problème c'est lequel? Quand vous faites une campagne pour le dépôt, vous comprenez? Ça s'appelle quoi? Campagne de dépôt ou campagne électorale? Avec Fayoulou, bien. C'est-à-dire que moi je pense que M. Fayoulou avait dit à un moment là que son parti ne partirait pas. Oui, les idées. Il y a les idées. Et à un moment donné, il vient revoir que le parti a décidé autrement. Il faudrait que nous puissions concourir. Est-ce que la liste des députés nationaux était entrée à la CENI? Est-ce qu'il a déposé ses candidats députés nationaux et provinciaux? Non, on peut le faire une faveur. Viens Fayoulou quand même. Vous comprenez? Et c'est cette inconstance, que nous étions en train de dire à M. Fayoulou, qu'il était un homme à qui on s'est beaucoup battu pour lui, en fait. Vous également? Oui. Ok. Moi, j'étais même arrêté à cause de Fayoulou. Vous regrettez? Oui. Vous regrettez aujourd'hui? Oui. Vous dites? Oui, je regrette. D'avoir soutenu Fayoulou? Oui, je regrette. Il est du côté... je regrette d'avoir été... Les bons côtés de l'histoire, c'est lui. D'avoir soutenu d'avoir été dans ce camp-là, au moment où j'étais utile d'être à côté de Kabila. Vous dites? J'étais utile, je pense. Je devrais jouer un bon rôle à côté de Kabila. Ah, vous préférez Kabila que Fayoulou? Au Congo, je préfère mieux Kabila que tout le monde. Alors, je regrette que M. Fayoulou manque la constance dans ses effets politiques, dans ce dit politique. Et on ne peut pas aujourd'hui dans ce pays avoir le sens de la politique vacillante, une politique qui est en train d'osciller sur le vide. Tantôt je ne serai pas candidat, tantôt je serai candidat, tantôt, mais c'est le même discours que nous serons au pouvoir. Je ne veux pas négocier, tantôt on va vous amener à la négociation. Je vais attaquer, tantôt on vous attaque. Merci. Donc, en fait, ce sont des types de discours pareils. Merci. Les gens qui sont sortis d'une école du genre, il faut carrément les radier. Vieux Martin il est d'une école. Non, vieux Martin Fayoulou, je l'ai suivi, il est le fils idéologique de Tien Tshisekedi. Vous savez, le problème c'est quoi? Un jour, il faut nous appeler avec ceux qui connaissent réellement ce monsieur. Moi, je dis Tshisekedi doit se réincarner encore une fois dans une personne. Et non peut-être pas dans sa généalogie, ni politique ni biologique. Tshisekedi peut se réincarner ailleurs. Parce qu'apparemment, personne ne le ressemble. Personne ne ressemble. Même Moubaki. Personne ne ressemble à Tshisekedi. Tshisekedi, moi je me dis, il n'y a pas un politicien au Congo, un opposant qui était si constant comme lui. Constance d'abord, c'est un problème. La crédibilité, même si il y avait de nuit quelque chose qui pouvait lui arriver, un peu une enveloppe pour qu'il mange, qu'il subsiste sa vie, mais ça ne modifiait jamais la constance de Tshisekedi. Tshisekedi recevait les enveloppes du pouvoir. Attends, mais écoutez, le professeur qui est encore en vie, vous voyez, à travers avec Mobutu, il était l'ami de Tshisekedi, qui nous parlait que non, quand Tshisekedi est malade, il disait à Mobutu, mais Tshisekedi est malade et tout. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prendre, faut le soigner. Et l'argent, on le prenait en charge. Merci. Alors, dites-moi que ça modifiait sa constance. Ça ne modifiait pas la constance de Tshisekedi. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il doit se réincarner. Et moi, j'aurai le temps d'aller visiter sa tombe pour demander sa réincarnation à moi. Afin que je puisse changer les choses. Merci. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit, même sous Kabila, il y avait quand même la main que Kabila prêté à Tshisekedi. Mais il n'a jamais changé de position. Oui, même les avions. Il n'avait jamais changé de position. Si Tshisekedi était malade, Kabila, le fils, faisait oui, on pouvait l'amener au soin. Alors, M. Freddy Moulumba, Mukendi, voulais-je dire, mais les Moulumba sont beaucoup aussi. Freddy Mukendi, ils sont ensemble. Martin Fayoulou accepte quand même de déposer sa candidature selon la vidéo. Je ne sais pas si on vient à changer les sources, il semble qu'il y a un point de presse Morolilo. Mais habitez. Alors, vous pensez que l'homme, dans une élection, vous aurez maintenant peur parce que c'est un candidat qui pèse, hein, Martin Fayoulou.
En fait, ça peut être une surprise pour d'autres personnes. Ok. Mais moi, ça ne peut pas être une surprise. Si vous entrez sur mon compte TikTok ou Facebook, Fedi Mukendi Kabenele, vous allez voir une vidéo où j'ai prédit, 2 jours après la déclaration de Martin Fayulu de boycotter les élections, de ne pas aller aux élections à tous les niveaux, j'ai dit que Martin Fayulu va revenir sur cette décision et aller aux élections. Parce que dans l'histoire de notre pays, Martin Fayulu n'a jamais pris une position, aller avec cette position jusqu'à la fin. Il n'a jamais revendiqué quelque chose et obtenir un gain. Je rappelle que Martin Fayulu a refusé d'aller aux élections avec la machine à voter. À une semaine, il est allé aux élections avec la machine à voter. Martin Fayulu a protesté l'élection du président Félix Tshisekedi. Il est allé à la Cour constitutionnelle, il est allé à l'Union africaine, il n'a pas eu de gains. Et finalement, il a reconnu le président Tshisekedi comme le président de la RDC. Martin Fayulu Madidi a refusé l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Il a organisé même quelques marches de santé. Vous dites? Oui. Il a fait organiser quelques marches de santé, mais à la fin, le projet de loi de la loi électorale a été examiné à l'Assemblée nationale et adopté. Non, c'est le forcing Je du régime. dis, la loi a été votée à l'Assemblée nationale et le chef de l'État l'a promulguée. Et Martin Fayulu utilise cette loi pour certaines revendications. Martin Fayulu a refusé Kadima seulement parce qu'il est de l'espace Grand Kassai. Et finalement, il l'a accepté. Martin Fayulu a refusé les résultats de l'audit du fichier électoral. Il a dit, je ne veux pas aller aux élections à cause de ça. Il faut qu'on puisse refaire l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, on nous appelle pour aller, qu'il va déposer sa candidature. C'est un leader. Je le respecte beaucoup, mais je n'aime pas son inconstance. Merci. Je n'ai pas de mots parce que Maître Armand avait déjà tout dit. Merci, monsieur Freddy Mukendi. Je vais prendre quelques appels là, du public parce que j'avais promis. Les doyens Philémon, l'homme qui m'aime beaucoup, je peux avoir combien de minutes là pour prendre quelques appels là? Tati, c'est pas un problème. Combien? Ah, Tati, soyez du bon côté de l'histoire. Alors, je prends quelques appels. Appelez, posez la question, on a invité Nabiso au Basel. Autant de messages déjà, Ezali. Martin Fayulu, le président de l'ECD, accepte maintenant d'aller déposer sa candidature. Une bonne chose ou pas? Il y a une élection. Je prends l'appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Ben Christian pour le Biboni. On a bien eu la partie à ma campagne. Oui, je voulais parler à des intervenants dans la carte Atlas. Nani, Kombo Nani. Bon, j'ai oublié le nom, c'est qui a porté les lunettes. Ok, maître Armand Azoyokayo. Oui. Je voulais poser la question comme ça. Est-ce que les images que vous êtes en train de voir à la télé, est-ce que réellement ils ont décidé ou Martin Fayulu les conférences de presse naïe à Koloba, que les images on les a vraies ou faux? Parce que toujours sentir que on dirait classe politique la vie ça a problème. Il y a raisonnement ou il y a problème, il y a parole sur la télévision. Question les anini. Question les anini. Question les aboyi. Question les aboyi. Côté candidature à Martin Fayulu. Et ça qu'on déclare officiellement ou par les images. Merci. Tu as une question? Deko batwaze bele bazo benga. Deko sacré matsaka mo volume pour batwa yoka awa. Moi muke matsaka mo volume pour batwa yoka awa. Et la question, batuna question deko. Non mais je suis électeur comme lui, nous attendons
la déclaration officielle de dépôt de la candidature. Et même si pas par déclaration, on va constater dans l'affichage qu'il est candidat. Il peut aller la nuit déposer sa candidature, mais ça ne passera pas inaperçu. La CENI va publier la liste des candidats présidents retenus et nous saurons que Martin Fayulu est président ou pas. Donc je ne suis pas dans son staff pour savoir quelle sera la teneur de son discours. Néanmoins, nous attendons, mais les premières images renseignent déjà qu'il est en train de motiver les gens pour l'accompagner au dépôt de sa candidature. Donc la situation de la classe politique, nous déplorons. C'est vraiment un problème sérieux. Qui est comme un virus pour la politique du pays. Voilà, j'attends vos amis. Moi 10 minutes. Question-réponse. Oui, mais aussi, vous voyez qu'il y a SID qui est écrit et l'ami qui est en train de parler. Cette vidéo a circulé, ça fait 2 jours. J'ai suivi Prince Epenge sur Top Congo hier. Il n'a pas démenti cette vidéo qui passe dans les réseaux sociaux. Mais quand il parle, vous sentez qu'il demande. Il ne demande plus l'audit du fichier électoral. Il demande au chef de l'État qu'il appelle aujourd'hui Félix Tshisekedi, c'est notre frère. Il demande l'inclusivité des élections. Donc, ça suppose que le vieux Martin tient à aller déposer sa candidature et les amis des SID supplient le chef de l'État pour qu'il pèse afin que leur liste entre aussi comme député national et provincial. Mais nous, candidats, nous refusons cette possibilité-là. Si Martin Fayulu veut aller postuler, il est encore dans les délais. Ceux qui n'ont pas pu postuler dans les délais, nous refusons qu'on puisse le prendre. Merci autant de messages. Comme il peut être benga tuna question na you. Est-ce Martin Fayulu, ceux qui a déposé candidature na ye, une bonne chose toté. Lettre yananga, oya lobby était, azana la vérité sur l'accord, oya gouvernance. Une bonne chose ou une distraction. Ce sont des questions principales. Allô? Kobipete, so kobipenga na obenga yote. Benga ta na WhatsApp, benga na normal. Autant de messages ici. Allô mon frère Delphin, j'aime bien ton plateau, mais Maître Armand est plus sévère au régime. Il doit comprendre que Kagame, ce n'est pas un homme sincère qui puisse relayer, c'est dire sur ces plateaux l'homme qui tue nos frères à l'Est. Je ne suis pas sévère en fait. Il faut trouver un autre mot peut-être pour me qualifier. J'aime beaucoup le régime et je suis le seul qui réveille le sens pour que ce régime soit meilleur. Ne pensez pas que je suis sévère. Peut-être pour l'entendement de ceux qui pensent d'orloter le pouvoir. Non, mais moi je joue le rôle de réveiller le pouvoir afin qu'il y ait des ouvertures et que le niveau de réciprocité avec le Rwanda soit aussi un niveau intelligent de débat. Moi, on peut m'envoyer au Rwanda débattre avec Kagame, c'est pas qu'il va nous battre. Merci. Allô? Allô, la Bengue la Doudou. Tozo Kayo. Oui, allô, la Bengue la Séréma Doudou. Bonjour, bonjour. Bonjour. La lignina lo baboé. Ba papa na biso mi balé ba fani na plateau. Est-ce que papa na biso mande papa me bazoye ba pasi eza na Congo te. Awa toza na sele awa toza na ligne ya Kamere. Kamere azaki na prison tozo futa ma $100. La nini na ye na ferme ya Malala. Futa ma $100. Kamere dimia zi musala to futa ma bazo pointe mutu moko 4000 yo yebisa ngai. Bato wana baza na plateau baza mitema mabe balingi peuple te balingi to kufa bango bazala bien. Merci. Bino bolingi peuple akufa mettre Arma babi surtout mutamande fa pembe. Mais excusez, mutamande fa pembe azana pouvoir te et puis ceux qui na teyo atana ndako nanga osala musala na kofuta obongo te na musala ngana salaka. Oui, je peux pas payer comme ça. Ata oyo nazana ayena ndako na futa ka ibongo te, mais nazana pouvoir te, nazana ministre te, je ne suis pas DG, je suis pas PCA, je ne suis pas député. Donc j'ai dit à mon frère, nous compatissons na Pasiwana. Personne ne peut se réjouir qu'un seul Congolais a souffrir. Et même le chef de l'État qui suit l'émission n'est pas content que yo souffrir. Peut-être que le bon sens qu'il a n'arrive pas chez vous. C'est ça le problème que nous décrions, qu'il y a plusieurs barrières où ils ont ça qui attend aux élus pour que bon sens n'ait comme pas un peuple. Ils ont des barrières nanzela. Merci. Tous les peuples moussous. Allô, Bengi Bissou pour le Biboni. Na Bengi à partir à Lingwala. Tozo Kayo.
Par rapport à M. Nanga, Makambo Alingi, Aloba, Azoloba Mikolo, par rapport à accord caché na Kabila, ça va changer quoi? Puisque j'ai apprécié la réaction de maître Armand. Arnaud. Armand. Armand. Vraiment, il a bien parlé. Ça dit que ça ne change rien. De Kwakei. Allô. Voilà. De Kwakei, appelle les allées au côté Belé. On comprend déjà l'idée. S'il vous plaît, monsieur Delphin, je suis contre ce que monsieur Freddy a dit. Comment lui peut dire que Kadima c'est le deuxième meilleur président de la CENI en dehors de Ngoyi Mulunda? Alors, les cartes que nous avons, c'est pour lui les meilleurs de Mbujimaï? Oui, cher ami. L'évaluation d'un manager ne s'arrête pas seulement à la qualité des cartes. La qualité des cartes, Denis Kadima a dit, c'est parce qu'on va donner les cartes d'identité, c'est pourquoi les cartes ont été données de cette manière. Mais il faut prendre la gestion d'une manière globale. Quand vous regardez les temps qu'on a mis à enrôler les Congolais, ce temps-là a été réduit par rapport au temps que M. Nanga avait mis, autant que M. Ngoyi avait mis, autant que même M. Labé Malumalo avait mis. Donc ça veut dire qu'on a gagné en termes de ressources parce que le temps, c'est de l'argent. Quand vous enrôlez pendant 10 mois, vous allez dépenser plus que celui qui a enrôlé 4 mois ou 3 mois. Donc, et quand vous comparez la planification de Denis Kadima et la planification des autres présidents de la CENI, vous allez vous rendre compte que le calendrier électoral et la feuille de route de Denis Kadima a été respecté à la lettre dans un contexte de crise économique que connaît le monde. Donc c'est pour ça que j'ai dit que Denis Kadima donne les signaux d'un bon expert par rapport aux autres. Merci. Mais les cartes n'ont pas été assez très bonnes. Nous tous, nous en avons souffert. Merci. Salut mon frère Delphin. Je suis très fâché à la fin de l'émission. Quand l'émission a commencé, quand Maître Armand a commencé à parler, j'ai même connecté les sons de l'émission sur mon Bluetooth pour que toute la parcelle entende. Mais quand il a dit qu'il aime Kabila plus que tout le monde, n'a bomi boomer nangai. Franchement. Non, mais ça c'est grave. Franchement. Non, mais c'est l'homme qui mérite Mais Kabila de tout le monde, ça c'est. Oui, j'aime beaucoup Kabila. Il faut aimer encore même. Faut aimer encore même Martin Fayulu. Franchement. Même si je reste le seul, je ne continuerai qu'à dire que ce monsieur mérite d'être aimé par moi. Je prends l'appel. S'il vous plaît. Ça même la démocratie. L'appel du public. Allô. Allô. Par rapport à Makambu ya Martin Fayulu, Monsieur Armand Lobeli en Constance, ils ont ça la biso pas si mingi puisque biso te vota qui en 2018, on pensait que c'était un autre Tshisekedi qui est venu s'incarner dans le chef de Fayulu. Mais Toyo Kota là, suite na ele muzito ça qui est que Kokeneno na bloc patriotique Fayulu la na bloc patriotique likolo ya haine puisque c'est vrai que baibaki ba élection selon ce que nous avions comme information dans le passé. Mais à qui la région de Kabila PCT a changé l'issoussou a kota na système ya ba nanyo ba régional qui nanyo ba Moïse régional qui Tshisekedi le loba kimi ba article Tshisekedi charge ya bilan au Yemoko et nous disons à Tshisekedi qu'il est en train de bien faire ce qu'il fait là puisque les gens ne peuvent pas venir coaliser avec lui et à la fin ba sondolier pour dire que à la fois bilan il y a FCC na bilan il y a ba Moïse ils doivent partager le bilan. Alors Yesko Fayulu avec rejoindre tous ces aventuriers là et les lots aujourd'hui à longue se permet d'aventurier azo ça là qui est inconstance moi toujours comprendre surtout il a perdu la lucidité donc ça fait très mal au peuple. S'il dépose sa candidature vraiment je pense qu'il va disparaître dans l'histoire comme Ndeko Kabund qui a été dans les faux bruits
tu étais là, tu mangeais, après tu changes de face. Donc, toujours féliciter Maître Armand, Lingue à lobby. Donc, un constant va disparaître après l'élection. Le pouvoir ici d'organiser les élections, et ceux qui vont participer aux élections, on va renouveler les animateurs, et ceux qui sont en train de faire leur inconstance, leur bousobature, ils doivent disparaître. Merci. Pas politiciens aventuriers. Merci. J'ai aimé le lobby. Oh, bah, ça la bousobature. Bousobature. Ça, c'est grave, ça. C'est ça, hein. Ok. Voilà, il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Je prends le dernier appel et puis Tokati émission. On est à la fin. Allô? Allô? Bonjour, papa. Obengi bisa pour le biboni. Nabengi bino na masina Petro Congo. Tozo yokayo. Nalingi na loba pona président Seni. Tout oyo tolingi élection eleka na transparence. Et alors, peuple eza kolela makasi, peuple makila esopani. Et alors, barrière oyo papa azoloba pona peuple à vivre normal. Tokobanda ko vivre ndenge nini. Président Mobutu, barrière. Président Tshisekedi, barrière. Président Kabila, barrière. Alors, barrière avec Bukana ndenge nini pour que le peuple a se retrouver à vivre bien le Kolapi. C'est ça, merci, maman. Barrière, barrière, le lot béton. Il y a plus. Maître Armand, 30 secondes. Oui, merci maman pour l'attention soutenue dans l'émission tout ça. C'est-à-dire que Togoki ko lobate que chef de l'État boyi peuple na ye vivre. Wana ko lobali lobawana eza lokola tozali ko sacrifier. Il est national, il est président du pays. Le problème c'est que quand le chef est très mal accompagné, to benga ka ba accompagnateur et chef wana lokola ba barrière de la bonne vie, barrière et à bon sens et chef. C'est-à-dire le chef ne sait pas se relier lui-même de la base en haut. Il faut qu'il y ait de relais, où il y a communication, où il y a bonheur et à peuple, il faut transiter pour que produire va effet. C'est pourquoi je les ai appelés de barrières. Cette classe politique qui était avec Mobutu, cette classe politique qui est aujourd'hui qui a été avec Kabila hier, cette classe politique qui est aujourd'hui avec Tshisekedi, vous regarderez autour de cela, tous ceux qui sont là au Parlement. Il a été ministre avec Mobutu, il a été ceci. Ils sont là toujours les mêmes personnes et qui n'ont jamais écrit une histoire positive pour la République. Ils accompagnent Tshisekedi. Merci. Nous sommes dans l'obligation, si il va passer, que cette classe politique soit écrasée. Merci. Et que nous puissions former une autre classe politique. Merci. Merci, Maître Armand Lokeka. On a dossier à Kabila, je répète, mon frère, qui n'en déplaise à ceux qui vont m'entendre. Je n'ai pas un politicien au Congo que j'aime, sinon ce Kabila que j'aime. Je le dis haut que j'aime Kabila. Ok. Monsieur Freddy Mukendi, le mot de la fin. On retient quoi? Le mot de la fin, je voulais corriger, bon, vous avez dit que c'était votre point de vue, de prendre la classe politique, la mettre dans un cachot et enfermer. Parce Au lieu de faire cela, ce sera ne pas respecter les lois de notre pays. La seule manière d'emprisonner cette classe politique, c'est de voter utile. De ne pas revenir sur les erreurs du passé. Chez nous, on dit Bikulukulu, Bishile Biha Biha, Moaba. Donc, ça veut dire qu'il faut voter des nouvelles intelligences. Donc, il faut voter des nouvelles intelligences, des nouvelles personnes. Il faut m'écrire ça, Bikulukulu. Oui, des nouvelles intelligences, des personnes qui ont l'amour de ce pays, qui ont connu toutes les erreurs de cette ancienne classe politique, qui vont faire les choses de manière à les corriger. Parce que si on reconduit les mêmes personnes, on aura le même résultat. Merci. Entre-temps, je voudrais quand même dire que je suis candidat chez nous. Candidat, et puis, comme on a parlé des élections, on a publié la liste définitive pour les candidats députés nationaux, et mon numéro c'est 344. C'est quand même... Votre président dépose quand? Candidat président dépose quand? Kalaté.
Merci. C'est le président Félix. Merci à l'équipe. Merci. Sur ces plateaux, j'étais avec Maître Armand Lokega, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple, l'homme qui aime le Joseph Kabila Kabagne comme les meilleurs politiciens du Congo. Merci à vous également. Merci à M. Fedi Mukendi, l'homme qui aime également Félix Antoine Tshisekedi comme le meilleur. Grave. Merci à vous. Mais je vous annonce déjà, parce que je viens d'avoir la confirmation tout de suite là de l'honorable Paul Chilumbu, lui qui est l'honorable de l'UDPS, il est député national. Demain, c'est avec lui ici à 11h. Il a proposé une loi. Beaucoup spectacle. Demain avec l'honorable Paul Chilumbu à 11h, l'émission à téléphone ouvert. Restez fidèles au programme. J'étais accompagné ce matin avec la grande équipe. Maître, derrière la caméra, M. Monsengo qui était là, très beau ce matin. Et de l'autre côté, M. Bosco, très sexy. À côté de Bosco, Miradi, très belle. Alors du côté régie finale, sacré avec des cheveux comme Céléo. Et côté régie finale, M. Tati, le régisseur le plus beau de la chaîne. Et de l'autre côté, les doyens Philemon, l'homme le plus sage, l'homme qui aime tout le monde, qui n'aime pas de problème. Et à mon réalisateur attitré, M. Lazik, restez fidèles, rediffusion à 22h. Au revoir.